Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente Tarot of Haunted House, donc de la maison hantée. Ça fait penser à un vieux film qui d'ailleurs, depuis, il y a eu pas mal de remakes. Un film des années 60, je crois, ou 50, et ensuite on a fait pas mal de remakes. Et ça fait penser aussi un petit peu à la maison hantée de Disney, vous savez, la, l'attraction à Disneyland. Bon voilà, c'est sur le thème de la maison hantée. On a donc ici un petit livret qui est en plusieurs langues parce que c'est paru chez Lo Scarabeo, oui, je vous ai pas dit. Voilà, en 2018. On va regarder donc en français. Généralement, les livrets chez Lo Scarabeo, ils sont assez basiques. Donc, tarot de la maison hantée, voilà. Euh, Oui, bah ça reprend, je pense, un petit peu. Je sais pas, il y a un personnage principal. Voilà, alors il y a écrit les années 60 et 70 étaient caractérisés par une grande tradition des romans gothiques en format de poche. La couverture de ces romans au marché arborait un art évocateur et obsessionnel. Elle représentait presque toujours une très belle femme qui s'enfuit d'une maison. Le tarot de la maison hantée s'inspire de ces couvertures romantiques ainsi que de ma passion pour les films d'horreur et de l'amour profond pour le surnaturel et le macabre. Oui, bah c'est ce que je disais dans les années 60 pour le film, vous savez, je crois que c'est Robert Wise, je sais plus, à vérifier, mais il me semble que c'est réalisé par Robert Wise. Et ensuite, il y a eu un remake quand j'étais adolescent avec Catherine Zeta-Jones, ça je m'en souviens. Pour ceux qui sont vieux comme moi, vous saurez qui est Catherine Zeta-Jones. Pour les jeunes, je pense que ça ne doit pas vous parler. Et il y a eu ensuite un nouveau remake, je crois, dernièrement. Et là, ils disent que voilà, Raven Wandsworth est la jeune fille naïve qui a été invitée dans cette maison sur les falaises surplombant un océan éclairé par la lune. La maison n'est pas vide, des archétypes oubliés sont regroupés dans ses murs, accompagnés Raven lorsqu'elle les rencontre une carte après l'autre. Donc en fait, on suit le personnage principal qui est donc est là en fait sur la boîte. C'est rigolo, ça fait un petit peu oui un roman, il y a une histoire en fait. Donc au moins il y a de la recherche. Et on a les significations des cartes. Et c'est sympa parce que c'est pas juste des significations, enfin si, c'est juste des significations classiques hein, de tarot, mais à chaque fois, voilà, il y a le nom de la carte, le personnage qui est illustré sur la carte. Donc c'est sympa, on sait qui, à qui on a affaire. Et puis voilà, pour les mineurs aussi. Donc, comme c'est un jeu Lo Scarabeo, donc vous devez sûrement connaître le format. Voilà, c'est un format Lo Scarabeo classique. Je vais vous montrer donc le dos, le voici, c'est joli. Et puis je vais vous montrer les cartes, hein, une par une. Avec tout d'abord, bah, on a bien entendu la première carte, c'est ce que je vous disais, le personnage principal, donc Raven Wandsworth. Donc c'est elle qu'on suit en fait. Ici on a le majordome qui lui ouvre la porte quand elle arrive au château. C'est un peu ça l'idée. Ici, on a donc la sorcière qui me fait penser un petit peu à la... Comment dire à la propriétaire de la maison. Je sais pas, on dirait que c'est elle également qui l'accueille en fait. Je sais pas. Mais bon, peut-être pas. Donc ici, on a... Ah bah non, c'est elle la maîtresse de maison, justement. Voilà. Ça fait penser un peu aussi aux romans d'Agatha Christie qui finalement ne sont pas surnaturels parce qu'il y a toujours une explication réellement logique et comment dire oui, logique. Donc ici, c'est le maître de maison. Je savais pas trop que ça se disait, le maître de maison. La maîtresse, oui, mais le maître, je savais pas trop. Donc le prêtre qui vient exorciser les visiteurs. Donc le couple, ici. Les amants, donc le chauffeur. Encore Raven Wandsworth ici, donc c'est la force. Puisqu'elle a la force de combattre les esprits maléfiques. Donc le jardinier. Ici, on a le secret dans le sous-sol. C'est la roue qui est cachée.
Ici, la gouvernante. Le vieux fantôme emmuré. L'ange de la mort. Le barman. Enfin, en fait, c'est la barmaid, hein, à moins que ce soit un barman woke. Et Raven. Ici, c'est le côté sombre de Raven. Là, la tempête. La catharsis de Raven. Le retour à la maison. Une fois qu'elle est partie dans le côté sombre, je pense, quand elle revient. La gloire de Raven, carrément. Je sais pas trop pourquoi, mais... L'évolution. L'évolution avec les cadavres. Et Raven est la propriétaire. Donc en fait, elle s'est bien, elle s'est bien démerdée, la nana. Elle est dans un, dans un vieux château. Finalement, elle a récupéré les clés. Peut-être que tout le monde était mort, hein, dans ce château, je sais pas. Et puis ensuite, on a donc les coupes. Donc les différentes... Enfin, les mineurs, quoi, les suites. Donc je vais pas vous dire le nom de chaque carte. C'est drôle comme morale à la fin. Plutôt que d'avoir sauvé les âmes en peine, elle se retrouve avec les clés. Peut-être qu'elle a été tuée, en fait, et elle se retrouve elle aussi prisonnière du château. Après tout, pourquoi pas? Je sais pas trop, j'ai pas vraiment regardé ce qui est expliqué, mais je crois pas que ce soit expliqué d'ailleurs. Ah bah ça me fait penser à Shining. En fait, il y a pas mal de références, hein, à des vieux films. Effectivement, sûrement à des romans également. Bah, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle explique, hein, dans son livret. Elle s'est vraiment inspirée de cette culture. Là, on a la carte du Rider-Waite ici. Enfin, ça ressemble en tout cas. Avec la carte, avec le Ouija ici. Peut-être qu'à travers les mineurs, l'histoire de Raven est mieux expliquée. Peut-être que les majeurs, c'est un petit peu succinct. C'est pour ça qu'elle est passée de inviter un propriétaire en devant deux cartes. Ça me fait rire, mais... Ah, il faut bien qu'on rigole un peu, hein. Bon, en tout cas, il est original. Pour le coup... Certaines cartes sont très belles en plus. Puis il faut aimer le côté dark, hein, le côté un peu sombre. Donc voilà pour ce jeu, voilà, donc qui est paru chez Los Scarabeo et qui, je crois, est toujours édité, donc toujours disponible. On peut toujours le trouver. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.